Un attaquant qui empêche son équipe de marquer, une nouvelle défaite à Milan et un promu qui s'installe sur le podium. La deuxième journée de Serie A vient de se finir et aucun doute, on va avoir beaucoup de choses à se dire. À Giuseppe Meazza, l'Udinese s'en allait défier l'Inter et grâce à deux Français, le club du Frioul a pu repartir avec les 3 points de Milan. D'abord en défense, avec un grand Oumar Solé, le défenseur formé à l'OL est courtisé par de nombreux clubs européens, mais il continue pour l'instant de régaler en Serie A. Et au milieu de terrain, Arthur Atta a décidé de briller face à l'Inter. Le milieu de terrain français a inscrit une merveille de but pour permettre à l'Udinese de prendre l'avantage. Score final 2-1 pour les visiteurs. Après 4 années sous l'ère Simone Inzaghi, la patte de l'ancien coach de la Lazio se ressent encore dans le football de l'Inter. Et après leur victoire éclatante face au Torino à la J1, on a revu ce week-end une Inter qui change de dispositif en plein match, qui doute à la moindre déconvenue et qui semble encore marquée par la saison dernière. Alors, quelle solution s'offre à l'Inter pour mieux revenir après la trêve? Dis-le-moi dans les commentaires. Cette équipe a tenu le champion d'Italie en échec pendant 90 minutes avant de craquer dans les dernières secondes. Personne ne s'attendait à voir le Napoli gagner face à Cagliari ce week-end. Pas même Antonio Conte qui a déclaré après le match qu'il se serait bien contenté d'un 0-0 et que ses joueurs le savaient. Mais Franck Zambo-Anguissa en a décidé autrement. À la 95e minute de jeu, c'est lui qui décide de libérer le Napoli sur un centre en une touche de Buongiorno. Score final 1-0 pour le Napoli. Au classement, des habitués du podium dont le Napoli se partage la première place de Serie A après 2 journées. Mais la surprise crémonaise est aussi là. Après l'AC Milan, le promu s'est offert le scalp de Sassuolo ce week-end grâce à un penalty aussi transformé dans les derniers instants du match. En 40 minutes seulement, cet attaquant a décidé de lancer sa saison et de faire oublier la défaite de la veille à son équipe. Face à l'Hellas Vérone, Tati Castellanos n'aura eu besoin que d'une mi-temps pour marquer un but et délivrer 2 passes décisives, dont une à l'inspiration géniale sur une Rabona pour servir idéalement Mattia Zaccagni dans la surface. Score final 4-0 pour la Lazio qui avance après sa déconvenue face à Como en ouverture du championnat. Dans un match serré, cet attaquant s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Duel d'équipes frustrées ce week-end entre le Torino et la Fiorentina. La première avait encaissé 5 buts à la première journée, alors que l'autre avait été rejointe au score dans les derniers instants du match. Et cette rencontre aura abouti sur un 0-0, mais un but aurait pu changer la donne. À la 72e minute de jeu, Robin Gosens semble réussir à tromper la vigilance du portier du Taureau sur un lob de la tête, mais Moiskin est à la retombée de ce centre-tir et envoie finalement le ballon au-dessus des cages. Une chance de but estimée à 0,97 expected goals, effacée donc par l'attaquant italien qui semble néanmoins très surpris de recevoir le ballon dans ces conditions. Après 2 journées, aucun de ses 2 concurrents à l'Europe n'a encore connu la victoire en Serie A. Et toi, tu retiens quoi de cette journée?